Bonjour. Pour paramétrer son site afin de le rendre soit public ou avec un accès restreint, voici les deux types de réglages qu'on va faire dans Google Sites. Donc, tout d'abord, on va entrer dans son site en mode édition. Donc, on va appuyer, quand on visite son site, on va appuyer sur le crayon en bas à droite. Il faut être éditeur de son Google Site pour être capable de faire ça. En haut, dans le bouton mauve publier, vous allez avoir la flèche qui va pouvoir vous amener à paramètres de publication. La fenêtre qui va être là au centre vous permet de, déjà en partant au niveau des paramètres de recherche, de demander au moteur de recherche public de ne pas afficher mon site. Ce que ça veut dire, c'est de demander dans le fond au moteur de recherche comme Google et tous les autres de ne pas indexer votre Google site dans leur moteur de recherche. Donc, quand on clique, on demande cela, donc ça a une application après un certain temps. D'habitude, les sites des professionnels sont publics, donc je recommande de décocher ça parce que les gens vont souvent faire une recherche Google avec le nom de votre site pour le retrouver. Alors, c'est très pratique qu'il soit indexé. Donc, il vaut mieux ne pas cocher ici habituellement. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre par rapport à la publication, il va se trouver dans le bouton ici du partage du site avec d'autres utilisateurs. Et on va aller ici en bas au niveau des liens. Et ça va écrire, parfois les liens varient, puis parfois ça peut être autre chose. On va cliquer sur ce qui est bleu, OK? Souvent, ça va être modifié. Ça va nous permettre de configurer deux types d'accès. Alors, le brouillon, est-ce que je le souhaite qu'il soit limité ou qu'il soit disponible à certaines catégories de personnes? Moi, le brouillon du site, quand je fais des modifications avant de cliquer sur publier, je veux qu'il soit limité à seules les personnes qui sont autorisées, propriétaires et éditeurs. Présentement, il n'y a que moi dans ce site-ci. Et ensuite de ça, pour ce qui est du site qui est publié, donc une fois que j'ai cliqué sur publier en haut à droite, à qui mon site est accessible, alors on va aller cliquer ici dans le menu. Alors, s'il est limité, ça veut dire qu'il va être accessible seulement aux personnes qui sont dans la partie du haut, dans la boîte de partage, donc des personnes spécifiques qui devront se connecter avec leur compte Google pour accéder au site. Par défaut, le site va être, quand on le crée, sur le paramètre Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord parce que ce sont des sites éducation. Donc, à ce moment-là, si l'utilisateur est déjà connecté sur un compte Google, il va sur son compte Google Éducation, il va pouvoir entrer sur le site sans même devoir se connecter. Ça va se faire de façon transparente. Par contre, si vous avez des visiteurs de l'externe qui sont pas dans des employés ou des élèves du centre de services scolaires, ben à ce moment-là, ils n'auront pas accès à votre site. Donc, c'est une façon de le bloquer, mais c'est pas nécessairement la façon la plus efficace quand on veut partager des ressources. Si on a du contenu qui n'est pas confidentiel, de type évaluation, tout ça, je recommande d'aller vers le mode public, donc un site Internet classique, public, que si on entre l'adresse, peu importe d'où dans le monde et qu'on soit connecté sur un compte Google ou pas, on va pouvoir accéder à votre site. Donc, le site va être public. Et on fait terminer. Quand tout ça c'est fait, on va cliquer sur publier pour vraiment appliquer l'ensemble de ces paramètres-là. Et voilà, notre site maintenant va être accessible ou non de façon publique.